Et vous? Bonsoir à tous, je m'appelle Diallo Mariam Taslima, je suis étudiante, j'ai 26 ans, je vis à Paris. Alors, c'est quoi la vie d'étudiant à Paris? On sait que c'est très dur. Comment vous en sortez? Comme vous le dites, c'est pas très évident, mais par la grâce de Dieu, on arrive à s'en sortir avec les petits boulots qu'on fait à côté. Mais cela ne nous privilégie pas par rapport aux études qu'on fait, parce que s'il faut aller au boulot, il peut aller à l'école travailler, c'est vraiment pas très évident. C'est pourquoi nous voulons que les autorités nous viennent ne serait-ce qu'un peu en aide, pour nous assister peut-être un peu par rapport aux bourses ou quelques aides financières pour assister les meilleurs étudiants. Donc vous faites des études par rapport à la situation de femmes noires, femmes africaines, pour relever le niveau, pour que la femme soit influente, comment dirais-je? Oui, bien sûr, quelque part si on fait des études, d'abord c'est personnellement pour nous, et quelque part c'est pour aussi les femmes, parce que nous voulons vraiment que les femmes, que ce soit en Guinée, en Afrique ou dans le reste du monde, que plus de femmes soient scolarisées pour qu'elles puissent en sortir tout après, plus qu'elles puissent avoir un boulot pour qu'elles puissent se débrouiller, ne pas être tout le temps à la merci des hommes. Même si la situation des femmes n'est pas très évidente en Afrique, nous voyons ce qui se passe avec l'excision, les mariages forcés et autres, c'est quelque chose que nous voulons bannir et nous pensons qu'à travers l'éducation et la formation, les femmes peuvent s'exprimer plus et dire non quand elles ne veulent pas. Et c'est quoi la situation? Qu'est-ce que vous pensez de la situation des femmes guinéennes actuelles? Les femmes guinéennes sont des femmes très braves, ça a toujours été reconnu, même si la situation politique et économique actuelle ne leur est pas favorable par rapport aux différents problèmes. La vie est très chère, les femmes ont plusieurs enfants, elles ont un mari qui ne travaille pas, elles sont obligées de travailler pour... c'est elles qui subviennent aux besoins de la famille, donc nous demandons aux autorités guinéennes de prendre ça en considération pour que le niveau économique des femmes, que ce soit des femmes ou des hommes, pour que les choses s'améliorent, mais surtout du côté des femmes. Parce que les femmes souffrent énormément, parce que s'il faut qu'elles subviennent aux besoins de toute la famille, c'est pas très évident. Donc pour que la situation des femmes aille mieux, il va falloir qu'elles se mettent en question et se former profondément, aller à l'école, inciter les jeunes à aller à l'école de plus en plus. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, l'école c'est le meilleur moyen de s'en sortir dans la vie tout compte fait, parce que quand on va à l'école, on est au moins rassuré, ne serait-ce qu'à 60% d'avoir un emploi après les études. Donc c'est pour cela que nous encourageons très fortement la scolarisation des jeunes filles et des femmes, l'émancipation des femmes. Nous demandons aux autorités de plus soutenir les femmes, de les aider. Et qu'est-ce que vous direz aux femmes? Quel encouragement vous direz? Quel message pour les femmes? Je dirais aux femmes qu'on est en 2016, c'est plus possible qu'on reste à la merci des hommes, qu'on attend toujours qu'ils nous donnent quelque chose pour s'en sortir. C'est plus possible, il faut maintenant qu'on se lève, qu'on fasse, si on n'a pas fait des études, qu'on fasse un métier ou voilà, quelque chose de commerce, mais vraiment qu'on ne reste pas à la maison comme ça, attendre que le mari ramène des sous. Donc il faut que la femme se batte encore pour se former. Il faut que la femme se batte encore, voilà. Il faut qu'elle s'affirme sur tous les plans, que ce soit politique, social ou économique. Mais surtout sur le plan économique, il faut maintenant que les femmes sachent que la politique n'est pas faite que pour les hommes. Il faut qu'elles se lèvent, qu'elles se donnent la main. Il faut que les femmes aussi participent au développement. Oui, bien sûr, il faut qu'elles participent au développement. Il faut qu'elles participent au développement. Déjà, elles le font, mais elles sont plus dans le secteur informel. Ce qui n'est pas mal, mais ce serait bien aussi qu'elles soient plus dans le secteur tertiaire, dans le secteur économique. Voilà. Qu'elles aillent un peu plus loin. D'accord. Bon, merci beaucoup. Quel est votre dernier mot? Vous avez quelque chose à ajouter, par exemple? Oui, je demande aux autorités de prendre en considération ce que je viens de dire. Parce pour les étudiants? Pour les étudiants, pour la les souffrance femmes, des étudiants? La souffrance des étudiants surtout, nous qui sommes surtout là. Voilà, il faut nous aider, il faut nous assister, on n'est pas là, voilà, parce qu'on veut tous rentrer au pays après, mais surtout au pays aussi, il faut qu'on ait des opportunités, qu'on sache que quand on finit, qu'on rentre, qu'on aura des opportunités de travailler, de mettre en exergue ce qu'on a appris ici. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. C'est agréable, merci.